Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les essentiels du collège. Nous allons travailler sur l'égalité de Pythagore, donc mathématicien grec, célèbre mathématicien grec. On va partir de cette figure-là, un triangle ABC, et donc l'égalité de Pythagore sert à caractériser le fait que ce triangle ABC est rectangle, ici en B. La première chose, c'est de donner un nom à ce côté, le plus grand côté ici, s'appelle l'hypoténuse. Alors, ce terme d'hypoténuse représente le plus grand côté d'un triangle rectangle. On ne parle pas d'hypoténuse si le triangle n'est pas rectangle, d'accord? C'est le plus grand côté simplement. Et donc le plus grand côté dans un triangle rectangle, on lui a donné ce nom d'hypoténuse. L'hypoténuse est facile à repérer dans un triangle rectangle, c'est le plus grand côté, et puis c'est celui qui est en face de l'angle droit, obligatoirement. Alors, l'hypoténuse c'est important dans l'égalité de Pythagore, il faut bien le repérer, le plus grand côté. Et dans cette égalité, c'est le terme qui va se retrouver tout seul. Donc ici, c'est le côté AC. Donc l'égalité de Pythagore s'écrit comme ça. AC au carré, donc l'hypoténuse au carré. Et ensuite, les deux autres côtés, donc AB au carré et BC au carré. Donc voilà l'égalité de Pythagore. Dans ce triangle ABC rectangle en B, on a AC au carré qui est égal à AB au carré plus BC au carré. Bien important, un point important, c'est ici le terme qui est tout seul, d'accord, par rapport aux deux autres, c'est toujours l'hypoténuse. Voilà. Alors, cette égalité de Pythagore nous sert principalement pour deux choses. C'est, sachant qu'il est rectangle, calculer la troisième longueur quand on en connaît deux. Donc dans un triangle rectangle, calculer la troisième longueur. Donc si on en connaît deux, on peut trouver la troisième. Et l'autre point, c'est que si on connaît les trois longueurs, on peut montrer s'il est rectangle ou pas. Donc, connaissant les trois longueurs, on montre qu'un triangle est rectangle ou pas. Donc voilà principalement l'égalité de Pythagore qui va nous servir pour ces deux cas de figure. Et je vous invite maintenant à regarder une deuxième vidéo sur l'égalité de Pythagore. On va bien faire la distinction entre théorème réciproque et contraposé du théorème de Pythagore. Et ensuite, je vous invite également à regarder la vidéo suivante qui est une vidéo d'application de cette égalité de Pythagore, où on va traiter des différents cas. Calculer la troisième longueur dans un triangle et montrer qu'un triangle est rectangle ou pas. Merci de m'avoir suivi et à bientôt dans une prochaine vidéo.